إذا دائما أيها المسلم تعلق بالله، تعلق بالله، والله ثم والله ما خسر وما ندم من تعلق بالله. Donc la mas'ala qui est connue, il est interdit à la personne qui souhaite, regarde, il a dit quoi, mourid, celui qui a l'intention. C'est pas celui qui a l'azm, celui qui pense à faire la chose de manière appuyée, il ne rentre pas dans cela. El-mourid, celui qui a l'intention. Celui qui a l'intention de faire le sacrifice, alors il ne doit pas prendre ni de ses cheveux, ni de ses ongles, ni de sa peau. Dès que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah rentrent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. Et dans une autre version, من شعره وأظفاره. Donc il nous dit alayhi salatu wa sallam, quand les 10 premiers jours y rentrent, alors il est interdit à la personne, ou plutôt qu'aucun d'entre vous ne prenne de ses cheveux, de sa peau, et dans une autre version de ses ongles. Et là, subhanallah, c'est agile parce que c'est une parole qui est répandue à notre époque, le fait qu'il est interdit de toucher à ces choses-là lorsqu'on veut faire le sacrifice. Eh bien, l'interdiction est propre au madhab de l'imam Ahmed, min al-mufradat. Personne, à part l'imam Ahmed, dans les 4 écoles, de manière officielle, l'avis prépondérant, n'a dit que cela était haram. Et la plupart des imams, ils ont dit que c'était une chose qui était détestable. Taïb, si la personne, il a pris de ses ongles, ou il a pris de sa peau, ou il a pris de ses cheveux, sans faire exprès ou en faisant exprès, alors les savants nous disent qu'il n'a pas de compensation, sans qu'il n'y ait de divergence ici, il doit faire le repentir, demander pardon et faire en sorte de ne plus retourner vers ces choses-là.